Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Shalom chers frères et sœurs, je suis le chanteur Bruce. À l'état civil, Yao Bruce Kofi. Donc Bruce est mon nom à l'état civil. Pour des raisons artistiques, on l'a juste transformé en 2O, BR, 2O apostrophe Z. Sinon à l'état civil, c'est BROUZ. Voilà, je suis originaire de Toumoudi, donc de nationalité ivoirienne. J'ai grandi à Toumoudi, j'ai passé mon enfance là-bas. Bien d'abord, jeune orphelin, c'est-à-dire j'ai pas connu mes parents. Voilà, je profite pour saluer les sœurs de l'orphelinat d'Adiaké au passage. Et c'est 2 ans après ma naissance, puisque j'ai perdu ma mère quand j'avais que 2 mois. J'ai grandi à l'orphelinat d'Adiaké. J'ai été élevé à près de 2 ans à l'orphelinat d'Adiaké. Après, on m'a envoyé chez ma grand-mère à Toumoudi. Ma grand-mère qui n'est plus malheureusement de ce monde. Et c'est là-bas que j'ai grandi, que j'ai fait le CQ scolaire, l'école primaire, avec un air très timide, parce que tu grandis et tu trouves déjà automatiquement une grand-mère et non une maman, un papa. Donc, du coup, j'étais un peu timide. Et à l'école, quand on va à l'école, il faut dire que franchement, tous mes amis me frappaient parce que j'avais pas, j'étais très très enfermé et jusqu'à ce que je grandisse. Et au fur et à mesure que les années passaient, voilà, on a commencé à être ouvert. Et dès la classe de 6e, après le CEP, je suis venu à Abidjan chez mon grand-oncle, Nestor Kofi, avec qui j'ai fait le cycle secondaire. J'étais chez lui, j'ai fait le cycle secondaire chez lui. Et voilà. Et là, j'étais plus éveillé parce que l'école primaire m'avait déjà formé. Donc voilà un peu mon cycle scolaire. J'ai eu le bac ici à Abidjan. Et après, j'ai fait une grande école. J'ai eu aussi le BTS. J'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth véritablement en classe de 5e. Je salue un ami au passage, Iriebi Arsène, je me rappelle comme c'était hier, qui lui déjà partait, qui était déjà chrétien, partait à la cellule de prière de l'établissement dans lequel je fréquentais, qui un jour était là et il a trouvé que déjà, parce que moi je dis que l'école primaire, c'est vrai que j'étais timide, mais au sortir de l'école primaire, j'ai commencé à être un peu récalcitrant. Donc il a vu qu'en classe, j'étais si brouillon, c'est-à-dire quand un professeur vient, on doit m'entendre. Un professeur vient, j'aimerais du coup changer. Donc, je m'étais déjà fait remarquer. Et il faut dire aussi que je chantais beaucoup en classe. Aux heures creuses, paf, ça commençait. Donc, un jour, il a dit, mais tu chantes bien, hein, mais tu aimes chanter les chansons du monde seulement. En son temps, je me rappelle, il y avait l'eau de la patrie, parce que moi, c'était en son temps où la crise venait de commencer. Donc, c'était l'eau de la patrie, je chantais tout le temps. Et il m'a dit, bah écoute, je t'invite à la cellule de prière. Et c'est comme ça que j'ai commencé à la cellule de prière de l'établissement dans lequel je fréquentais. Je salue au passage Donatien, qui était notre responsable au temps, qui était de l'église Foursquare. Et c'est comme ça, une fois, 2 fois à la cellule de prière, je commençais du coup à accepter le Seigneur. Un jour on était là, on a dit, ben écoute, est-ce que nous on partait à la cellule de prière? Parce que le gars nous invite toujours, on ne va pas. Donc on s'est levé, on est parti. Je me rappelle très bien, il y avait mon frère Eli, qui est aujourd'hui un homme de Dieu, serviteur chantre, Eli Gospel, que tout le monde connaît ici à Yopougon, Eli Niaoré à l'état civil, qui m'a tiré et dit allons-y. Assez nous invite les gens, on va pas aujourd'hui, allons-y. Et quand on est allé, je me rappelle très bien le premier jour où les gens priaient, nous on se moquait, hein. Les gens tombent, on rit, tout et tout, et dit mais c'est quoi tout ça là, Joe? Donc on n'est pas ça. Hein. Mais au fur et à mesure, et une fois, on est parti, je crois, les chantres n'étaient pas là. Ils ont demandé à quelqu'un de chanter. Et je me suis mise à chanter. Mais je vous assure, tout le monde était émerveillé. Mais c'est quel petit qui chante comme ça? Et c'est comme ça, du coup, quand la prière a pris fin, le responsable m'a dit, bah, écoute, il faudra que tu intègres le groupe musical parce que vraiment tu chantes bien, tout et tout. Et c'est comme ça que j'ai intégré le groupe musical avec, pour responsable autant, je cite les noms pour que ces personnes se reconnaissent, Arnaud Kouassi, un ami, un grand frère, qui lui était déjà en terminale, nous on était déjà en 5e je crois, déjà en terminale, qui était le responsable du groupe musical, Arnaud Kouassi,
qui m'a coaché déjà mes premiers pas dans l'histoire de la chanson. Donc, tu m'as coaché, et après, on a eu un deuxième responsable les années qui ont suivi, Jérôme Goué, qui fut aussi mon responsable à la cellule de prière. Donc, voici un peu comment est venue ma conversion. C'est-à-dire, d'un moment banal où je suis allé à la cellule de prière, où je partais juste voir les gens tomber, voir les gens écouter. Et c'est là que le Seigneur m'a saisi. Moi, je dis merci à Donatien parce que si je n'avais pas intégré le groupe musical, je serais reparti dans le monde. Et c'est parce que moi, j'aimais chanter. Donc, je cherchais chaque fois une occasion où on pouvait chanter. Donc, chaque fois qu'il y avait la répétition, les répétitions, tout et tout, ça m'occupait. Et voilà. Arrivé au moment où j'ai commencé même à prêcher dans l'école, dans les salles de classe. Je me rappelle très bien notre censeur, un jour qui m'a surpris, qui a tiré mon oreille jusqu'à la direction parce que je prêchais trop. C'est-à-dire, arrivé au moment où on était devenu très zélé, très zélé. Et c'est comme ça qu'est partie ma conversion. Et là, de la cellule de prière IGS, de l'école où je chantais à la cellule, j'intègre, puisque à la base, je suis né d'une famille catholique, donc j'intègre le renouveau charismatique catholique et j'intègre le groupe musical du renouveau qu'on appelle là-bas le ministère chant. J'intègre le ministère chant du renouveau charismatique et je chante là-bas jusqu'à ce que le Seigneur me convainc de changer d'église où j'intègre maintenant la mission internationale de la Voix d'Israël. Aussi, j'intègre aussi le groupe musical là-bas. Je chante. Je me rappelle très bien, comme c'était hier, mon grand frère Arnaud Amiens, qui un jour nous étions là, il m'a dit, mais écoute, et si on se mettait ensemble pour sortir quelque chose? Là, du coup, on n'avait aucun test composé. On a dit, mais on va chanter. Donc, on a commencé à composer les premières choses. Je me rappelle, on allait faire l'audition chez le grand frère Hervé Blédé, qui est actuellement en Italie, qui est un grand frère qui est bien connu dans le milieu urbain, ici en Côte d'Ivoire. Hervé Blédé, que je salue au passage depuis l'Italie. Je me rappelle, les gens sont bien moqués de nous. Parce qu'on ne savait pas composer des chansons. On est parti, on devait chanter. Donc, il dit, bon, comme vous voulez chanter, la chanter alors. On a commencé, les gens sont moqués de nous, tout. Et par la suite, Arnaud Amiens s'est découragé. Parce que lui, déjà, c'était un grand frère dans le BTS. Il dit, moi, je vais aller chercher à faire mon stage, avoir validé mes diplômes et commencer à travailler parce que, à faire des chansons là où on se moque de nous, là, moi, je ne peux plus. Donc, je suis resté seul, en train de me concentrer maintenant, chercher des compositions. Et c'est là que j'ai trouvé mes premières compositions. J'ai fait un premier album en 2010. Qui est passé carrément inaperçu parce que novice et par manque de promotion. Après, on ne s'est pas découragé. De 2010 jusqu'à 2016, où je rencontre mon producteur actuel, qui est M. Olivier Zoni, qui croit en ce que je fais. Nous sommes allés, je me rappelle très bien, je suis allé avec un modérateur catholique à l'intérieur du pays chanter. C'est là-bas que mon producteur actuel m'a découvert, M. Olivier Zoni. Quand je chantais, il m'a dit que je vais te produire. J'ai cru que c'était amusant parce que de 2010 à 2016, j'ai cherché un producteur pendant 6 ans. Je me rappelle, c'était pas facile. On a même dormi dans des chambres, dans des couloirs, où le matelas même était... Le matériel de déplacement n'arrivait pas à contenir. Et c'est dans cette période que j'ai commencé à chercher des producteurs, taper de gauche à droite. Et quand on est arrivé à Bongwanou, quand Olivier Zoni a dit qu'il allait me produire, je ne croyais pas. Mais quand je suis rentré bien, ça n'a pas duré, il m'a appelé, il m'a dit, mais écoute, toi, j'ai dit, je vais t'aider là, tu m'appelles même pas un peu. Parce que je n'y croyais plus, parce que les gens m'avaient tellement promis et tu ne le faisais pas. En temps, j'avais déjà composé ma chanson. Il a dit sur ma vie. Je chantais déjà dans les différentes invitations, mais je n'avais pas de producteur. Je chantais parce que je voulais que quelqu'un puisse l'entendre et m'aider. Mais bizarrement, ce n'est pas par ce chant que Olivier Zoni m'a aidé. C'est pas aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon tour. J'ai chanté, ça l'a touché et il a décidé de m'aider. On rentre en studio chez Danny De La Rosa et Laurent pianiste, parce que c'est mes deux arrangeurs, c'est les deux arrangeurs qui ont bossé sur l'album présent que vous connaissez, actuel que vous connaissez. Et on rentre en studio, on peaufine l'album, les deux arrangeurs, Laurent pianiste qui arrange d'autres morceaux, Danny De La Rosa qui arrange d'autres morceaux. Danny De La Rosa est d'ailleurs l'arrangeur du morceau que vous connaissez, Jésus est là, que j'ai fredonné tout à l'heure. Donc c'est comme ça, on sort l'album et voilà, au départ pas facile parce que quand on sort, le producteur est novice, moi aussi, je suis dans des batailles hors du milieu parce que après, écoute, le premier album n'a pas pris, donc personne ne te connaît dans le milieu, donc c'était comme si c'était mon premier album, alors que je suis à mon deuxième album. On sort l'album, on fait le clip,
On bataille, on commence à faire la promotion dans les radios. Et déjà, les premiers coups de fil sont déjà bons. Ah ben ils chantent bien, ils chantent très bien. Ils chantent comme un autre chantre. Je dis, bah écoutez, moi je ne chante pas comme ils chantent, comme personne chante comme moi-même. Mais déjà, les gens ont vu l'onction. C'est l'onction en fait qui a fait la différence. C'est l'onction qui a fait la différence. Les gens ont vu une petite touche. J'étais rempli du Saint-Esprit dans ce que je faisais. Et les gens commençaient à me solliciter par-ci et là. Vraiment, tu chantes bien, je me rappelle très bien. Je sortais là-bas, j'étais couché chez moi, mon téléphone sonne, c'est papa Diké. Il me dit, c'est papa Diké, l'organisateur du Chandelier d'Or, le président de l'organisation. Je dis, mais attends. Il dit, ben, tu as été retenu à prester au Chandelier d'Or 2017 parce que j'ai écouté ta chanson sur la fréquence vie et j'ai demandé, on m'a remis ton numéro. Et c'est comme ça que j'ai presté au Chandelier d'Or 2017. Et là-bas, on m'a distingué comme révélation 2017. Je pense que ça a été quelque chose de très qui m'a touché parce que je venais de sortir d'album, à peine mes clips passaient déjà à la télé et j'étais sollicité sur ce grand plateau aux côtés de Amy Tiapo, Nestor David. Nous étions, je crois, 4 chantres, Amy Tiapo, Nestor David, Victoire Kwasi et puis moi. Qui avons presté au Chandelier de 2017. Et c'est un peu comme ça que voilà la carte. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.